Salut, c'est Spin. Aujourd'hui, fan de Ninjago, vous allez voir l'envers de Ninjago. Les projets abandonnés, les projets en voie d'apparition. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. On va faire le top 5 des choses qui ne sont jamais sorties chez Ninjago. Attention, âme sensible, s'abstenir. Le projet d'Harumi le plus flippant. Imagine tu t'appelles Timothée, tu allumes la télé, tu as 13 ans et tu veux regarder ta saison 16 de Ninjago. L'intrigue commence bien, les ninjas se font remplacer, les ninjas tentent de ramener Nya grâce à Sphira et quelque chose se trame. Apparemment, un certain roi de cristal recrute d'anciens méchants. Lloyd passe incognito, il se retrouve au conseil et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça! Eh oui, et c'était Harumi, le projet initial d'Harumi. Bon, évidemment, c'était beaucoup trop gore, donc ils ont supprimé et ils ont juste ramené Harumi intacte. Alors oui, ça devient maintenant une incohérence. Comment elle peut être intacte alors qu'un immeuble lui effronte dessus? Par contre, dans Ninjago le film, t'as Lloyd qui percute un truc, qui perd son bras. Voilà, c'est un peu une incohérence, mais bon, au moins on n'a pas cette horreur en face de nous, et au moins le couple Lloyd-Harumi peut se fonder pas trop robotique. Est-ce que vous connaissez la théorie comme quoi Lloyd serait mort? Vous ne trouvez pas que depuis la saison 11, Lloyd vraiment devient trop important? Il est trop présent, à chaque mission il est là, à chaque endroit il est là, même lorsque Cole dort il est là, il est partout. Et oui, apparemment, d'après une théorie qui n'est pas mal, je vais quand même vous la raconter, Lloyd serait mort. Alors, tout se passe entre la saison 10 et la saison 11. Lorsque les ninjas sont à un point critique en train de perdre Ninjago, le dernier espoir est la tornade de création. Lloyd ensuite se réveille. Mais ne se réveille pas à Ninjago. Il se réveille dans un endroit où le premier maître du Spinjitzu loge. Donc une sorte de droit entre la vie et la mort. Même si c'est plus entre la mort. Le premier maître du Spinjitzu lui propose ces deux choix. Tu choisis de venir avec moi. Venir avec vous? Où ça? C'est un secret. Mais tu seras très heureux là-bas. Ou alors, tu peux choisir de rejoindre tes amis et d'assumer à nouveau tes devoirs de ninja vert. Donc il lui propose soit la vie, soit rejoindre son grand-père. Mais ensuite il lui serre la main et regardez cette image. Donc ce qui est très bizarre, c'est que lorsque le premier maître du Spinjitzu prend la main de Lloyd, d'un coup, tous les nuages s'épanouissent dans les serres. Les Oni disparaissent. Mais si Lloyd n'avait pas pris la main du premier maître du Spinjitzu, est-ce que Ninjago avait été recréé? Et oui, vous voyez ce que je veux dire? Lloyd n'a jamais quitté Ninjago. Il a vu le premier maître du Spinjitzu dans sa tête. S'il est capable de le voir dans sa tête, alors pourquoi ne serait-il pas capable, d'après la mort, de imaginer ce qui aurait pu se passer bien après? Parce qu'il n'y a quasiment aucune évocation des Oni juste après la saison 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On n'en entend plus parler. Harumi, oui. Garmadon, oui. Mais les Oni, la tornade de création et tout, on n'en entend plus jamais parler. C'est quand même bizarre, non? Comme si ça n'avait quasiment jamais eu lieu. Comme si c'était du passé, mais très très lointain. Un des épisodes les plus tristes, c'est évidemment Contre vents et marées. Nya sauve Ninjago et se perd dans la mer. Un hommage est fait. Mais vous savez que cet hommage n'est pas là pour rien. C'est un hommage à Kirby Morrow, le doubleur américain de Cole. Et oui, il est décédé en 2021 sans avoir pu enregistrer ses dernières répliques. Donc si vous écoutez ces deux passages, vous verrez qu'il y a des similitudes. Nya, you did it! I knew you could do it! Nya! Way to go! I knew you could do it! Donc voilà, quand malheureusement un doubleur décède, il y a souvent appel à des enregistrements, des pré-enregistrements déjà pris il y a longtemps, donc avec autorisation et patati et patata. Donc voilà, c'est quand même un moment assez glauque, on va dire, parce que il est quand même mort pendant le tournage de Ninjago. Donc voilà, et c'est pour ça que cet hommage a été fait, parce que je sais pas si il avait toujours été là, il y aurait réellement eu cette petite hommage, je sais pas du tout.
Maintenant, je vais vous donner des petits fun facts qu'il faut savoir sur Ninjago. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, c'est pas par rapport aux personnages ou aux saisons. Je vais vraiment vous donner comme ça avec quelques petits contextes quand même, parce que j'avoue que faire plein de chiffres et tout comme ça va être très long. Alors, autant vous donner. Par exemple, il faut savoir que lors de l'épisode Le sorcier au crâne, Cole décrit Hazard dur comme un crâne rouge, mais on sait qu'il est vert. Alors, est-ce que, à cause du choc, à cause de la panique, il n'a pas trop fait attention, ou est-ce que Cole serait-il daltonien? Hey, il manipule une sorte de crâne magique qui devient rouge. Il a 2 grandes ailes dans le dos et... En es-tu certain? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu es sûr que le crâne n'était pas plutôt vert? Ensuite, notre djinn Nadakan, sournois pervers, devait s'appeler Azad, sauf que à cause d'un dictateur qui ressemblait énormément à ce prénom affiché sur l'écran, il faut savoir que ça n'a pas trop plu non plus. Du coup, ils l'ont changé directement avec Nadakan. Et pour rappeler le terme dictateur, si on revient au précédent, Azadur, le crâne, ancien dictateur de Shintaro, du coup, reprend son nom d'une manière ou d'une autre. Bon, d'après certaines personnes, par contre, Netflix utilise tout simplement une description obsolète pour une raison quelconque. Donc voilà, ça peut l'être pour une référence de son dictateur, ou c'est juste parce que ça n'a pas plu à Netflix et certains feront des références. Mais je pense que pour la part de Ninjago, ça n'avait aucun but de l'appeler comme ça. C'est juste que Netflix a tout de suite fait un lien et tout. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, je pense. C'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, je voulais remercier Legendary Ninja 08 qui a quand même donné l'idée de cette vidéo, donc je voulais vraiment vous remercier à tous, on se dit à la prochaine chaque semaine pour une vidéo, bye.